Bonjour à tous, j'espère que votre adaptation à la formation à distance se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème particulier, donc ce sont les tueries de masse et pourquoi ces actes-là sont commis majoritairement par des hommes. La tuerie de masse, il y a 4 critères pour la définir selon des auteurs sociologues. Le premier critère, il faut que la tuerie comporte au moins 2 à 4 victimes, donc dépendamment des auteurs, il y en a qui considèrent que c'est minimum 2 personnes et il y en a qui considèrent que c'est 3 ou 4 personnes pour que ce soit considéré une tuerie de masse. Ensuite, le deuxième critère, c'est que la tuerie doit être commise par un seul individu ou un nombre très restreint d'assaillants. Il y a eu plusieurs exemples, plusieurs tueries où est-ce que ça a été 2 personnes qui ont commis le massacre. On peut penser à la tuerie dans l'école secondaire Columbine aux États-Unis durant les années 2000-2001. Donc, c'était 2 étudiants qui ont ouvert le feu sur leurs camarades et par la suite, ils se sont suicidés après avoir tué une vingtaine de personnes, si je ne me trompe pas. On va voir en fait les caractéristiques qui vont rejoindre la psychologie de ces individus, majoritairement hommes, qui commettent ces crimes-là. Par la suite, vous avez le troisième critère qui est, donc l'acte doit être commis dans un seul endroit, donc un lieu unique, et ou un événement particulier. Le quatrième critère, selon moi le plus important, c'est que le tueur s'attaque à un collectif pour ce qu'il représente. Si on prend par exemple la tuerie à la mosquée de Québec en 2017, Alexandre Bissonnette tenait des propos xénophobes et on sait qu'il avait des idées qui se rapprochaient à celles de la droite identitaire américaine nationaliste. Alexandre Bissonnette considérait que la religion musulmane était une menace à la culture occidentale, donc il a agi envers cette communauté malheureusement. Je base cette vidéo sur un article paru dans Le Devoir en 2018 qui s'appelle « Pourquoi les auteurs des tueries de masse sont-ils presque toujours des hommes ?» Donc, dans l'article, ce que je lisais entre autres, c'est que il y a eu 97 cas de tueries de masse entre 1982 et 2018 aux États-Unis et 94 des 97 cas ont été commises par des hommes. Les 3 autres cas, en fait, il y avait un cas où est-ce que ça a été un homme et une femme, et donc ça veut dire qu'il y avait seulement 2 cas sur les 97 qui ont été commis par des femmes. On peut voir le même pattern au Canada, donc ce sont uniquement des hommes qui ont commis les tueries de masse au Canada entre 1982 et 2018. Il y en a eu 7, dont 4 au Québec. Pour comprendre la surreprésentation des hommes dans les tueries de masse, plusieurs auteurs suggèrent qu'il y a ce qu'on appelle la glorification de la violence dans la culture populaire. Parce que dans la culture occidentale, la masculinité est souvent synonyme de violence. On peut voir ça entre autres dans les films, dans tout ce qu'on consomme, les jeux vidéo. Souvent, ce sont des hommes qui sont représentés dans des scènes de violence ou dans des actes de violence dans les médias. Des sociologues américains, Rachel Kalish et Michael Kilmel, ont analysé les tueries de masse en milieu scolaire comme celui de Virginia Tech, Northern Illinois et Columbine, et ils ont soulevé des points comme quoi les auteurs de ces actes ont tous eu ont soit été intimidés à l'école ou humiliés par leur père ou bien ignorés. Et puis, donc c'est venu contribuer en fait à leur perception troublée de la masculinité. Ces jeunes-là ont ainsi conçu l'acte comme une façon de se venger pour ce qu'ils avaient vécu et comme quoi ils étaient en droit de commettre ces crimes-là parce qu'ils ont été lésés dans le passé. Donc, c'est une forme en fait, en commettant ces actes-là, ils cherchaient à recevoir une certaine compensation, réparation pour ce que leurs pères leur ont fait subir. Ces points-là ont été soulevés par les auteurs dans un article paru en 2010 qui s'appelait « Suicide by Mass Murder, Masculinity, Aggrieved Entitlement and Rampant School Shootings ».
Les auteurs considèrent que le sentiment de se sentir lésé et de vouloir chercher réparation en commettant un acte odieux, c'est une caractéristique particulière chez les hommes. L'auteur Kimmel approfondit aussi la notion du aggrieved entitlement, qu'on peut traduire par le droit de demander réparation parce qu'on s'est senti lésé. Donc, il y a beaucoup d'hommes blancs aux États-Unis qui éprouvent ce sentiment apparemment aujourd'hui parce qu'il y a fin, en quelque sorte, des privilèges qui ont été longtemps accordés aux hommes blancs. Donc, du point de vue historique, c'est venu à cause de l'émergence des mouvements féministes, donc pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et les mouvements de justice sociale contre la discrimination raciale. Et puis, il y a les auteurs qui ont avancé comme quoi s'il y aurait une loi qui interdirait la vente des armes à feu à des hommes ayant un passé de violence domestique, ça réglerait une bonne partie des problèmes. Le discours masculiniste n'est pas non plus rare. Donc, on peut penser à la tuerie de la Polytechnique en 1989. Donc, Marc Lépine qui a tué 14 femmes à la Poly. Marc Lépine avait une profonde haine envers les féministes parce qu'il sentait que les femmes demandaient des droits de plus, puis les hommes allaient être en quelque sorte, allaient devoir céder à certains droits, comme le droit d'avoir un certain pouvoir sur les femmes, soit financier ou social. Ces hommes-là adoptent alors un discours qui est victimaire pour dénoncer en fait le fait que ces individus-là perdent des pouvoirs, certains privilèges qui leur ont été dans le temps accordés. Donc, selon l'Institut national de la santé publique, au cours des 30 dernières années, le taux d'homicides conjugaux comprenant une victime féminine est demeuré d'environ 3 à 4 fois plus élevé que le taux d'homicide comprenant une victime masculine. Aux États-Unis, on avance souvent l'idée que les tueurs sont victimes d'un déséquilibre psychologique, mais ça n'explique pas non plus en fait le fait que dans d'autres pays développés qui ont les mêmes problèmes de santé mentale, il n'y a pas autant de tueries. Donc, les taux d'homicide aux États-Unis dépassent largement ceux des autres pays développés qui ont les mêmes problèmes. Le nombre élevé de tueries de masse s'explique beaucoup par le fait qu'il y a de la vente d'armes à feu aux États-Unis qui est très déréglementée et très encouragée, entre autres, par les organismes comme la NRA. Et aux États-Unis, les hommes sont 3 fois plus nombreux à posséder une arme à feu que les femmes. Donc, j'espère que ce topo sur les tueries de masse vous a intéressé. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Salut!